auparavant, pendant la guerre, les gens venaient ici. Quand ils viennent ici, ils rentrent. Donc personne ne va pas croire qu'il y a quelqu'un ici à l'intérieur. Donc comme c'est petit, mais c'était grand. C'est pourquoi ils sont diminués avec les pierres là. Donc c'est ça qui sont mis les pierres pour un peu diminuer la largeur de la grotte. Donc c'était un lieu de refuge pendant les guerres. Oui, oui. Et okay. Ici, il y a un autre là-bas. Le plus grand, on appelle ça à Yapen. Là-bas, c'est plus grand. Même les cases là, il faut entrer là-bas. Même comme tes gens là, tu vas mettre comme ça, tu ne vas pas arriver. Donc c'est de grandes grottes. Oui, c'est de grandes grottes qui sont là-bas. Ok. En plus de ça, dans cette partie-là, quels sont les animaux qu'on pourrait trouver ici? Et ici, oui. Ici, il y a les porcs épics. Les porcs épics. Crocodiles. Les crocodiles. Le caïman blanc. Le caïman blanc. Même les pintades viennent ici pour boire l'eau. Ah oui, il y a de l'eau à côté là-bas. Il y a de l'eau à côté ici. De l'autre côté, derrière nous. Ok. Et cette case qu'on voit là, quelle sorte de case qu'on a posée là-bas? Ça, toute petite case là. La case de chasseurs. Ah, les chasseurs, ils se cachent ici. Et pour attendre les pentades. C'est les pentades qu'ils cachent. Les pentades, Mais ça aussi, il faut revoir ça hein, dans la réglementation que vous allez mettre en place. Ça déjà, on a parlé à la radio le dimanche passé. On a parlé de ça à la radio. Donc on a dit donc maintenant ici c'est interdit définitivement ici. Il n'y aura pas de chasse ici. Pour tout et tout, donc les gens qui n'ont qu'à laisser de chasser ici, on a demandé que les animaux reviennent ici. Ok. Donc c'est bien, donc c'est une part. Est-ce qu'il y a un nom particulier qu'on donne ici? On l'appelle, am na nuñ ko tuddee à part, xam nga lépp mooy apak Acheken. Mais est-ce que fii am na benn tour bu ñuy naan fii mooy? Waaw, on appelle ici Ohel Orgumen. Ohel Orgumen. Oui, Ohel Orgumen. Ci Bassari. Oui, ci Bassari. Ok, Ohel Orgumen, am na nuñ ko mën a traduire? Oui, la grotte qui est avec le dos. La grotte qui est avec l'eau. Ah, la grotte qui contient de l'eau. Oui. Répète encore en Bassari. Ohel Orgumen. Ohel Orgumen. Voilà. D'accord, c'est bien. Ok, donc il faut aussi protéger la grotte. Et comme on dit, il faut qu'on envisage, dans le cadre des autres projets éventuellement qui vont venir, de faire un projet écotourisme. Écotourisme, ça peut aider le village aussi à bien protéger le site, mais également à avoir des sources de revenus. Parce qu'ici, c'est une grande source. L'eau, ça vient par là. Ok. Et regarde maintenant, pas comme que c'est pendant l'hivernage, mais l'eau ça sort là-bas, sur l'arbre là, regarde là-bas. Maintenant, mais ça vient à l'intérieur d'ici, ça sort là-bas. Ah, ok, donc c'est au niveau de la nappe où l'eau passe. C'est-à-dire que c'est pas, l'écoulement n'est pas superficiel actuellement. Oui, mais pendant le mois de juin, ça coule directement ici, regarde ici, ça sort ici. Au mois de juin? Oui, au mois de juin, ici, jusqu'au mois de février. Jusqu'au mois de février, ça sort ici. Mais pendant au mois de mars-avril, ça arrête, ça coule à l'intérieur, ça sort là-bas. Ça veut dire qu'il y a quelque part un réservoir d'eau au niveau sous la grotte. Donc il faut bien protéger ce site. Il y a beaucoup de trous, il y a beaucoup de... Je vois presque des cavernes. Certainement, il y a des animaux qui sont à l'intérieur. Regarde les espèces qui pour manger, ça regarde. Regarde ces cordes-là. Il doit y avoir des pitons parce que comme il y a toujours de l'humidité... Oui, ici, il y a des grands pitons qui sont dans les grottes là. Ok. Il y a des pitons ici. Donc Acheken est vraiment... Une très bonne apak. Il y a beaucoup de animaux qui sont là. Donc raison pour laquelle il faut encore continuer à protéger. Surtout de l'autre côté aussi, vous avez lors des cérémonies d'initiation, donc le masque. Le masque, ils sont gardent ici pendant au mois donné, parce que des fois au mois donné, la pluie vient. Donc les masques gardent ici les matériels ici. Donc les masques se forment ici et ils vont au village pendant la... Okay. Quand il termine de faire les bagages ici, il descend là où on a laissé les femmes là-bas. C'est là-bas qu'ils vont masquer pour arriver au village. Au village. Ok, mais le matériel qui sert à
fabriqué les masques, il est conservé ici. Il est concerné ici. Ah, donc il faut bien garder ce site. Parce que si ça disparaît, vous n'aurez plus. Oui, c'est pourquoi nous, on veut ici. Ah oui, ok. On a vraiment besoin que ça reste ici. Toujours ici. D'accord. Ouais. C'est bien. Okay. À protéger à quelqu'un. Oui, ici, auparavant, il y avait des masques qui interdisaient ici la rivière Atchiking. Donc pendant 2 ans, celui qui gaspille, comme ici, regarde les rivières là, ils sont coupés. Donc si on l'attrape, il devait payer en boucle pour que ça soit le masque, il doit récupérer ça. Donc quand vous dites masque, c'est l'esprit ou bien c'est comme le Kankuran, c'est les Diola, quelque chose comme ça? Wow, ça, masque, donc c'est les Kankuran, donc comme que les Diola, nous, Bassari, on a des masques Kankuran. Donc c'est eux qui interdisaient la rivière Atchiking. Donc les masques, c'est une, disons, pratique traditionnelle qui surveille un peu la forêt, la rivière, pour éviter que les gens viennent couper les arbres. Et ça a été respecté jusqu'à présent. C'est ça qui fait que nous avons encore une végétation qui est très riche ici au niveau de la PAC. Exactement, c'est ça. Donc, parce que comme que maintenant, les gens viennent utiliser de temps en temps maintenant, c'est pourquoi que nous, on a pensé avec votre projet là, que le projet vient nous appuyer ici pour notre introduction, donc ça va continuer quoi. D'accord, donc le projet du programme de microfinancement du Fonds pour l'environnement mondial pour appuyer un peu les APAC. Est-ce que tu as quelques commentaires à faire avant que je n'arrête la vidéo? Ah oui, le commentaire principal que j'ai à faire, c'est la diversité floristique, marquée par la présence d'espèces de galeries, de forêts galeries, extrêmement rares au Sénégal. Je veux citer 3 qui sont très rares. Le Pseudospondias microcarpa. Deuxièmement, le Manilcara multinervis quand même. Mais surtout, le Ficus vallis kudaye qui est une des espèces les plus rares au Sénégal. Parce que très exigeante, qui est absente de la plupart des forêts galeries. La présence de Carapa procera comme espèce ligneuse prédominante dans la voûte est vraiment à magnifier parce que cette espèce, elle est menacée ailleurs en Basse-Casamance par exemple, à cause de l'exploitation des fruits pour la production de l'huile de Touloukuna. Donc c'est une vallée extrêmement riche. Nous avons beaucoup de fougères aussi au niveau du filet d'eau permanent parce que la vallée a un cours d'eau permanent. L'une des espèces les plus rares aussi, c'est une liane, Tetracera alnifolia, pour les botanistes. Ils peuvent même vérifier ça. C'est une espèce extrêmement rare qu'on ne trouve que dans les vallées. Merci. Donc au-delà de vos fonctions de membre du comité national de pilotage du programme de microfinancement du FEM, vous êtes encore spécialiste des vallées pour y avoir travaillé. Vous êtes également professeur à l'Institut des sciences de l'environnement. Donc le programme pour les APAC, c'est un peu aider les communautés, les populations qui ont ce genre de paysage déjà conservé grâce à leurs moyens pratiques culturels, qu'on essaie de les encourager et aussi lancer un appel aux autorités, aux décideurs pour qu'ils puissent accompagner aussi les populations dans ces actions déjà entreprises et qui, comme l'a illustré tout ce qu'on a vu depuis ce matin, que c'est une vallée qui est très riche en biodiversité encore conservée, mais toutefois menacée parce qu'on sait que la région de Kédougou aussi est une région où, comme vous le savez, donc il y a l'exploitation minière qui se développe, qui envahit toutes les zones. Donc il faudrait que des endroits comme ça quand même, qu'on essaie de les sauver.